Et pour cette nouvelle analyse en H1 sur le Nasdaq, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour sur l'historique d'hier. Je pense que je suis assez content de l'analyse du matin, puisqu'on a eu forcément des retours sur les 50% de Fibo du profil de la veille, et on est parti directement chercher les hauts. J'ai un petit peu souffert de ce côté-là, puisque j'ai fait un peu de rouge, mais voilà, j'ai pas été plus loin, j'ai pas insisté, j'avais fait une bonne matinée, mais finalement, je me suis retrouvé avec un peu de rouge également avec les US. Allez, on efface tout et on recommence. Voilà, alors le daily, comme d'habitude, et on va commencer à tracer notre histoire. Le plus haut d'hier, le plus bas, et à peu près les 50%, en retournant H1. Ok, donc on a l'air d'avoir un Nasdaq qui veut monter encore ce matin, donc on va essayer de surveiller ça de près. J'ai un peu de lag sur ma caméra, je sais pas ce qui se passe avec cet ordinateur ce matin. Ok. Côté, alors je vais virer ma tronche, c'est insupportable. Alors du coup, je vais aller chercher ma zone ici de rejet. Ok, alors à quoi s'attendre aujourd'hui? D'ailleurs, on va d'abord noter nos zones comme tous les matins. Si vous découvrez cette chaîne, je vous invite évidemment à vous abonner. Et puis également, si vous le souhaitez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. C'est une vidéo que je fais tous les matins sur le Nasdaq en libre accès, évidemment. Donc zone de liquidité ici pour aller chercher des acheteurs. Pour l'instant, je vois pas d'autre chose à part peut-être si ce niveau-là, on pourrait éventuellement revenir là-dessus. Voilà, se poser avant de pouvoir repartir. Ok, donc après plus bas, on a forcément celle-ci. Puis ensuite, celle-ci. Ok, donc toute cette zone-là, ce sont des zones de liquidité. Ouais. On va même descendre jusque-là. Voilà. Donc, voilà ce qui pourrait nous intéresser aujourd'hui, si on va chercher vraiment des bas. 21 500 est quand même une belle zone pour rebondir. On l'a vu hier. On aime chercher des bas un peu plus bas, mais franchement, très intéressant. Les 21 500, j'aime beaucoup. On a souvent des bonnes réactions. Donc, surveillez bien ce niveau. Alors, pour l'instant, on va pas refaire le monde. On va juste suivre ce qui nous indique. Alors, tout d'abord, ici, un retour dans ma zone. Ici, d'accumulation. On repartirait ici. Comme d'habitude le matin, soit ça part très lentement, soit on fait un range. Alors le range, soit il va carrément revenir dans cette zone-là pour ensuite repartir de plus belle, puisqu'il adore jouer avec nos nerfs. D'accord? Voilà. Là-haut, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les 22 000, mais ils sont beaucoup plus loin. Ouais, on est un peu plus haut. Donc on a le temps encore. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller chercher, tac, directement les 50%, là. Arriver ici, rebondir, repasser par en dessous, réintégration de la zone, et arriver ici pour faire un rebond vers les 21 620. 21 600, ouais, cette zone-là peut être intéressante pour rebondir, puisque ce sont les 50% de Fibo. Et ensuite, arriver ici, vous l'avez compris, je ne fais pas un dessin. On essaiera, comme hier, d'essayer de rebondir pour aller chercher les plus hauts, comme ça s'est passé. Si toutefois, une fois de plus, on veut aller chercher beaucoup plus de liquidité, on ira chercher toute cette zone-là, évidemment. Voilà.
Donc comme d'habitude, toujours les bas à surveiller pour avoir un maximum de volume pour repartir de plus belle. Ou alors tout simplement un range, ou alors voilà, des niveaux ici un petit peu plus bas, sans pour autant descendre beaucoup plus bas, mais au moins essayer de prendre des volumes ici. Et puis voilà, arracher quelques stops à certains, et puis avoir de la force pour remonter et casser le dernier plus haut de la veille. C'est ce qu'on pourrait voir aujourd'hui. Alors si éventuellement je vais essayer de réduire ça au plus près, les 22 000 sont là. Si toutefois, je vais les noter quand même, voilà, les 22 000 sont là. Donc si on arrive à casser une fois de plus tac, ce niveau là, est-ce qu'on pourrait éventuellement, avant de remonter, faire un pullback, enfin un throwback plutôt là, retester le marché pour pouvoir ensuite partir directement vers les 22 000. Voilà. Ça peut être aussi une possibilité. Donc voilà, plein de choses en option, une fois de plus. C'est le marché qui va décider, et si jamais on se fait balader, on essaiera d'arrêter de trader, chose que je n'ai pas fait hier et j'ai insisté et ça m'a coûté du rouge. Donc voilà, à vous de voir comment vous allez réagir sur cette journée, en espérant que ça va vous aider. N'oubliez pas, les liens sont sous la vidéo si cela vous intéresse. Comme d'habitude, les plans du jour. Merci de me suivre, et puis également les formations. Passez une excellente journée de trading et soyez prudents et patients. À demain. FX Corp Trading.